Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce mardi, les magistrats de Lorient étaient mobilisés. Ils protestent contre le projet de réforme de la carte judiciaire qui prévoit la suppression de tribunaux dans les départements. Nous reviendrons aussi sur le rassemblement d'élus finistériens et régionaux à Quimper ce lundi. Une mobilisation pour mettre la pointe bretonne à 3 heures de la capitale. Un rassemblement revendicatif mais aussi politique. Bonjour Anne-Cécile Juillet. Bonjour Julie. Et il y avait aussi un coup à jouer pour Loïc Chenet-Girard ce lundi soir. Oui, effectivement, au-delà de la question du fond et de l'accessibilité de la pointe bretonne, il y avait des coulisses politiques intéressantes à observer hier soir à Quimper. Eh bien, vous nous raconterez tout cela dans un instant, Anne-Cécile. Après l'éthique et C'est qui le patron, une autre marque lancée par des producteurs de lait fait son apparition dans les supermarchés bretons. Elle s'appelle En direct des éleveurs et nous avons rencontré les producteurs. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le journal de la rédaction du mardi 20 février 2018. Depuis le 15 janvier, la future organisation territoriale de la justice agite les tribunaux. Après Brest et Rennes la semaine dernière, la mobilisation contre la réforme de la carte judiciaire se poursuit à Lorient. Ils étaient une soixantaine de magistrats, d'élus et d'acteurs du monde économique du territoire à montrer leur inquiétude sur l'avenir du système judiciaire dans le département du Morbihan ce mardi matin. Une mobilisation qui n'a pas trouvé d'écho du côté de Vannes. Comme le regrette Jean-Michel Yvon, le bâtonnier de Lorient, il était au micro de Karine Chevrolier. Il ne s'agit pas de faire une guéguerre vis-à-vis de Vannes et de sa population. Mais si d'aventure le pouvoir exécutif voulait créer un seul tribunal judiciaire dans le département, notre position c'est de dire qu'il ne peut être ailleurs qu'à Lorient. Pourquoi plus Lorient que Vannes? L'agglomération lorientaise, c'est 210 000 habitants entre les 25 communes. L'agglomération vantaise, sauf erreur de ma part, c'est 130 000 habitants. On est quasiment du simple au double. Deuxième raison, le ressort juridictionnel de Lorient, 450 000 habitants. Ressort juridictionnel de Vannes, sauf erreur, 330 000 habitants. Troisième motif, le fonctionnement du tribunal de grande instance de Lorient qui est exemplaire, et ce n'est pas dû aux avocats ou pas seulement aux avocats. On a une équipe de magistrats dans les différentes juridictions qui font fonctionner cette juridiction, je peux presque dire merveilleusement. Je ne ferai pas de commentaires sur le fonctionnement de la juridiction vantaise. La pointe bretonne à 3 heures de Paris en train, c'est l'objectif qui a été défendu par les élus finistériens et bretons ce lundi soir à Quimper. Après l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Rennes le 2 juillet et l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'accessibilité de la pointe bretonne n'est plus une priorité. C'est en tout cas ce qui ressort de 2 récents rapports sortis début février. Derrière le rassemblement qui s'est tenu ce lundi se joue aussi une partition plus politique dont nous parlerons dans un instant avec Anne-Cécile Juillet. Mais tout de suite, retour sur la mobilisation de ce lundi avec Christophe Boucher. Élus de tous bords, chefs d'entreprise et représentants du monde associatif n'ont qu'une idée en tête, mettre la pointe bretonne à 3 heures de Paris en train. Un vœu pieux qui risque de s'éloigner sans une mobilisation générale orchestrée par le conseil départemental du Finistère et soutenue par le président de région. Le risque là, c'est qu'avec l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, on oublie les sujets sur lesquels nous avions travaillé en parallèle de Notre-Dame-des-Landes. Et donc nous sommes bien, effectivement, capables de donner un peu de la voix, mais surtout de donner une vision claire de ce que nous voulons faire. Et l'objectif est bel et bien de lutter contre le désenclavement de la Bretagne. Sans accessibilité, pas de développement économique. On est en train de prendre un très grand retard, non seulement en Bretagne elle-même, puisqu'il y a une fracture aujourd'hui est-ouest très forte. Il y a un fossé qui se creuse entre Rennes, Nantes et la pointe bretonne, mais aussi plus généralement pour la pointe bretonne avec le reste de l'Europe, parce qu'il ne s'agit pas simplement de relier Paris, il s'agit surtout de relier le Finistère à l'Europe et au monde. On le voit, le Grand Paris, il faut trouver 18 milliards pour rajouter au Grand Paris. On trouve 18 milliards pour le Grand Paris. Qu'on ne dise pas qu'on n'arrive pas à trouver quelques milliards pour 3. Avec 3 milliards, on règle le problème. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre les enjeux à leur niveau. Et là, l'enjeu est simple, l'accessibilité, qu'elle soit ferroviaire, aérienne, portuaire et même numérique, doit rester une priorité pour le développement du territoire. Et si on n'a pas le TGV en Bretagne, ils l'auront à Toulouse, ils l'auront à Tarbes, ils l'auront à Nice. Et ce sont ces régions qui se développeront et dans lesquelles on créera de l'emploi. C'est une question vitale pour la Bretagne.
On sait que d'autres territoires en ont bénéficié par le passé. Peut-être avons-nous été trop sages jusque-là, en écoutant le calendrier qu'on nous donnait. Alors nous restons sages, mais nous sommes déterminés, en tout cas, à montrer à la fois le sérieux de nos propositions, le sérieux de nos arguments, pour que l'accessibilité du Finistère soit une réalité. Et la mobilisation n'est pas finie. Prochaine étape, le 7 mars, où les élus de la Pointe Bretonne défendront l'accessibilité de leur territoire à la Maison de la Bretagne à Paris. Alors Anne-Cécile Juvillet, on vous retrouve au-delà des prises de position des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rassemblement d'un point de vue plus politique ? Bah oui, effectivement, au-delà du fond, ce qu'on peut trouver intéressant, c'est qu'on a quasiment assisté à une séance de remise des pendules à l'heure. Alors attention, c'était avec la manière, avec rondeur et dans le dialogue. Mais cette séquence hier soir est loin d'être anodine pour la personne officiellement en charge du sujet, pour le porter au plus haut de l'État. Je parle du président de région, Loïc Chéné-Girard. Sa présence à Quimper, hier soir, avait une signification claire. Il s'est invité à cette réunion publique, au départ ouverte aux élus et aux forces vives du Finistère. Mais il avait un coup important à jouer. Rappeler qui est le patron, rappeler qui est dépositaire de la compétence transport, et c'est la région, et enfin tenter de juguler certaines ardeurs finistériennes. Alors non pas que la mobilisation de la Pointe Bretonne lui déplaise, d'ailleurs il dit l'inverse. Mais il estime qu'elle doit aller dans le sens de la synergie et non pas dans le sens de la cacophonie. En gros, pour lui, s'il s'adresse au cabinet du président de la République ou au ministère des Transports, en étant sûr que tout le monde marche d'un seul homme derrière lui, sa légitimité et sa crédibilité politique en sont renforcées. D'autant plus renforcées que pour le coup, il a réussi à monter le pacte d'accessibilité dans une période très courte et en s'alliant l'opposition à la région. Même la droite le soutient. En revanche, si c'est le bordel, pour reprendre les mots de certains acteurs du dossier, et que chacun tire la couverture à lui, alors sa position peut s'en trouver affaiblie. Et donc la présence de Loïc Chéné-Girard hier soir constituait à clarifier tout cela. Disons qu'il fallait qu'il sorte d'une petite délicatesse, en effet. D'un côté, donc Loïc Chéné-Girard, je vous l'ai dit, il était parvenu à mettre de son côté même le groupe de l'opposition à la région. Et puis finalement, c'est de son propre camp, le PS, dont est aussi membre Nathalie Sarah-Bezol, qui est venue une initiative qui, au départ, aurait pu parasiter son action. Parce qu'on ne sait pas forcément que, au niveau de la région, Loïc Chéné-Girard pose des jalons depuis un certain temps. Tous ne font pas l'objet de communiquer. Il y a beaucoup de travail en sous-main sur ce type de dossier. Et puis, dans les élus finistériens, il y a aussi de fortes têtes. On pense notamment, évidemment, au maire de Carhaix, Christian Troadec, qui est parfois adepte du coup d'éclat. Donc, hier soir, cela a été, pour l'exécutif régional, une façon de remettre les choses en place. Et de ce point de vue, ça a l'air réussi. Est-ce que pour Loïc Chéné-Girard, qui est largement inconnu au-delà des frontières rennaises, c'est aussi une manière de prendre la mesure de son poste, de se faire connaître ? Bien sûr, parce qu'il le sait, plus on va vers l'ouest, moins Loïc Chéné-Girard est inconnu, plus il est inconnu des Bretons. Et donc le successeur de Jean-Yves Le Drian sait qu'il il pâtit d'un véritable déficit de notoriété. Donc pour lui, aller au contact des élus, des décideurs, de la population, c'est aussi une façon de se faire connaître et l'occasion de leur dire: OK, le siège de région, il est à Rennes. Certes, je suis un élu brétilien, j'ai été maire de Liffré pendant 10 ans, mais désormais, je suis le président de tous les Bretons et je défends les intérêts de tous les Bretons, des frontières mayennaises à la pointe ouessantine. Et en cela, pour Loïc Chéné-Girard, on peut dire vraiment qu'hier soir, cette séquence a été fondatrice. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Anne-Cécile pour ce décryptage politique de la soirée d'hier soir. Merci. Autre information dans l'actualité, les bars du Finistère situés dans les communes touristiques pourront ouvrir jusqu'à 2h du matin. Une trentaine de communes sont concernées dans le département et Benjamin Bréon nous en dit plus sur cette information. Bonne nouvelle pour les noctambules du Finistère. Cet été, les bars des communes touristiques pourront fermer à 2h du matin au lieu de 1h jusqu'ici. C'est au maire qu'il reviendra d'accorder ou non cette prolongation, valable du 15 juin au 31 août. Elle était demandée de longue date par les professionnels qui espéraient toutefois qu'elle concernerait toutes les communes. Rennes se lance dans la circulation différenciée. À partir d'octobre, les voitures qui souhaiteront entrer dans la ville pendant les pics de pollution devront afficher sur leur pare-brise une vignette critère, la même qu'à Paris. Disponible en ligne, elle classe les véhicules de 1 à 5 en fonction de leur niveau de pollution. Environ 10% des voitures se déplaçant dans la capitale bretonne pourront en être exclues. Montant de l'amende en cas de non-respect, 68 € pour les voitures, 135 € pour les poids lourds.
À noter toutefois, la rocade restera ouverte à tous. Une cinquantaine de parents d'élèves, élus locaux et enseignants ont manifesté ce mardi matin devant l'inspection académique de Saint-Brieuc. Ils étaient mobilisés contre le projet de carte scolaire qui devait être adopté définitivement dans la journée. Selon les perspectives annoncées, 19 postes d'enseignants devraient être retirés dans les Côtes-d'Armor à la rentrée prochaine. Début d'une opération de dépollution du marais de l'Abert à Crozon ce mardi. Objectif, lutter contre les macro-déchets qui peuvent se déverser dans la mer. Aucune opération de ce type n'avait été menée sur place depuis la reprise des lieux par le Conservatoire du Littoral en 1980. Le site, qui s'étend sur près de 90 hectares, accueille et joue un rôle de nurserie pour de nombreuses espèces. Enfin, c'est un record dont il se serait probablement bien passé. Un Finistérien de 19 ans a perdu le week-end dernier son permis de conduire 2 jours seulement après l'avoir obtenu. Il a été contrôlé par la brigade motorisée de Châtelain, positif aux stupéfiants. Seul avantage, il doit encore se souvenir de ses cours de code. C'est qui le patron? L'éthique est maintenant en direct des éleveurs. Une nouvelle marque de lait qui se veut plus responsable pour les éleveurs fait son apparition dans les supermarchés bretons. Depuis début janvier, 3 agriculteurs du Finistère envoient leur lait dans une laiterie créée par des agriculteurs en Loire-Atlantique. Alors qu'attendent-ils de cette démarche? Nous les avons rencontrés à Quéménévin. Depuis début janvier, ces agriculteurs bretons ne livrent plus leur lait à Lactalis, mais à une laiterie située à Remouillé, en Loire-Atlantique. Une usine de 3000 m² créée par 2 agriculteurs du 44 en 2015. Objectif, garantir une rémunération suffisante aux éleveurs. On est payé 320 € pour 1000 litres, c'est à peu près la même chose que Lactalis me payait auparavant. Mais le but du projet est d'être payé 420 € pour 1000 litres. La traçabilité est aussi au cœur de la démarche. Sur chaque poche de lait, un QR code qui renvoie vers les agriculteurs. Depuis le 10 janvier, le visage des éleveurs finistériens apparaît sur le site. Ce qui était important pour nous, c'était de reprendre la main sur le produit. Chose qui était... On nous a toujours dit, vous, de toute façon, les agriculteurs, vous savez que produire, vous ne savez pas vendre. Et nous, c'est que ce qu'on aime aussi, avant tout, c'est de vendre notre produit. Un lait labellisé bleu blanc cœur car l'alimentation des vaches est composée d'herbes enrichies de lin. Au niveau donc de notre laiterie Lactalis, c'était un lait qui n'était pas reconnu, quoi. Grâce à ce groupe-là, on arrive à le valoriser différemment. Donc c'était un choix pour être aussi reconnu avec la qualité supérieure qu'on faisait sans être payé à son juste prix. 20 millions de litres de lait seront collectés par an par cette nouvelle laiterie, par une quinzaine d'agriculteurs venus des Pays de la Loire, de Nouvelle-Aquitaine et donc maintenant de Bretagne. 3 autres producteurs bretons pourraient rejoindre le système, mais la coopérative Sodial refuse de rompre leur contrat à moins de payer des pénalités. Pour Michel Lebert, par exemple, elle s'élèverait à près de 36 000 €. On ne comprend pas trop, en fait. Je pense qu'il y a la peur que ça fasse jurisprudence et de laisser trop de liberté aux producteurs. Cette petite poche est arrivée exactement comme un espoir, en fait. La marque en direct des éleveurs prévoit également de mettre sur le marché de la crème entière. Leur lait est disponible dans plusieurs Leclerc du Finistère. Les producteurs seront présents dans celui de Châteaulin ce week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19 h et je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.